Robert Bouvier, bonsoir. On Bonsoir. sort de Françoise d'Assise qui est présentée au Théâtre des Halles jusqu'au 28 juillet. Pour vous présenter, on peut dire que vous êtes quand même un homme de théâtre, un sacré homme de théâtre, metteur en scène, comédien. Vous êtes directeur du théâtre du Passage à Neuchâtel ainsi que de la compagnie du Passage. Pour les présentations, voilà, c'est fait. Et donc aujourd'hui, on peut vous retrouver sur scène dans la petite salle de la Chapelle, merveilleuse petite salle de la Chapelle qui se prête ô combien merveilleusement au texte François d'Assise. Quel a été le début de cette aventure François d'Assise, vu que le spectacle a été créé en 1994 à l'origine? Alors j'ai eu envie de proposer au public une sorte de petite recette de bonheur. Et c'est vrai que je cherchais un texte porté vers la lumière, mais qui ne soit pas mièvre, qui soit aussi un peu provocateur et plein de fantaisie. Et je jouais à Assise avec une troupe de Jérusalem. Ce sont deux villes jumelées. Et j'ai été très impressionné par les vibrations qu'on peut sentir à Assise. C'est vrai qu'on a envie de devenir bâtisseur quand on voit toutes ces pierres. Et puis j'ai lu pas mal de bouquins sur François d'Assise, que ce soit Bobin, Green, Kazantzakis. Et quand j'ai découvert comment Delteil le voyait, ça m'a enthousiasmé parce qu'il montre vraiment son côté humain, sa mauvaise foi, ses errances, pardon, ses révoltes, ses coups de foudre. Et j'ai aimé surtout la langue aussi, quand il dit qu'un agneau est un papillon de prairie. Enfin, voilà, Mhm. je lisais ce livre, j'ai pu le lire peu après mon séjour à Assise, et j'ai trouvé son propos tellement fort et voilà, parlant de l'écologie, parlant de nos tentatives pour résoudre les conflits, que Mhm. faire de cette violence qu'on a en nous. Euh, donc, euh, ce texte, il me porte et je continue de le jouer avec beaucoup de joie parce que il y a, ces mots sont tellement évocateurs chaque fois qu'on peut penser à la vraie histoire de François d'Assise, mais c'est très pictural aussi. Ça fait référence à l'esprit de François d'Assise quand il dit qu'il s'est même fâché contre les dérapages de la religion. Je trouve que ça nous parle aussi beaucoup aujourd'hui avec toutes les dérives qu'il peut y avoir. Parce que justement, j'allais en venir à reprendre François d'Assise aujourd'hui. Est-ce que ça a une autre signification qu'au moment de sa création que Alors en fait, je n'ai jamais cessé de le jouer. Chaque année, je l'ai joué. Depuis D'accord. 22 ans, à part 2 ans où j'avais vraiment un autre gros spectacle qui ne me laissait plus de chance de faire autre chose. Mais je dois dire que sa philosophie me, me fait du bien et m'aide dans ma vie de tous les jours. Et c'est un rapport étrange. Et le metteur en scène m'a dit, oui, le jour où je trouve que tu ne peux plus le jouer, je te le dirai. Et j'ai toujours très peur de ce moment-là parce que je sens que il me porte. C'est très troublant de dire ça. Quand j'ai des Mhm. moments difficiles, je me dis, bon, ben, la joie parfaite, allez, c'est ça, c'est quand tu réussis à affronter ça en gardant une générosité ou le sourire. Ça, il y a, et puis, la, cette fougue qu'il a, je trouve Mhm. son appétit de vie. Et puis, moi j'aime bien le mot naïveté, et parfois les gens ne le comprennent pas quand il dit, par exemple, Delteil, l'innocence, voilà mon ange gardien, l'instinct, voilà ma boussole. Je suis un peu taureau, moi je réfléchis après avoir agi souvent, et j'aime bien ça parce que je trouve que ça, on a toujours envie de foncer, d'aller dans la vie. Donc ce qui explique quand même, parce qu'il y a une incarnation de François d'Assise. Quand vous arrivez sur le plateau, on voit François d'Assise. On y est, vous nous emmenez vraiment dans cette vie que je pense que la plupart découvrent. Parce que vraiment, effectivement, François d'Assise est finalement un homme ordinaire. Ça devient un homme ordinaire avec ses qualités, ses défauts. Et il y a ce début qui est très bucolique, où on découvre le monde.
mais on découvre le monde comme on ne le voit plus aujourd'hui. Et à la fin de sa vie, où justement François d'Assise va redemander qu'on lui apporte les choses de la nature, aujourd'hui l'humain doit faire comment pour retrouver ce chemin-là, ce contact du coup avec la vraie vie, parce qu'on a l'impression que François d'Assise vit réellement jusqu'à son départ à la guerre. Ah, c'est une bonne question. Je pense que c'est déjà, il y a quelque chose d'un acte artistique aussi mais qui est possible pour chacun d'ouvrir les yeux, de dire que dans le ciel, il y a peut-être quelque chose de follement tendre, qu'il y a un parfum, qu'il y a de, de se laisser traverser par ce qu'on voit, et puis qui peut nous amuser, de voir cette libellule, ce pigeon pigeonnant, et de se dire est-ce que eux, les animaux, peut-être n'ont pas une meilleure conscience de la vie que nous, qui après courons après quoi, après quelle gloriole, quel bien matériel. Et le metteur en scène, justement, il m'a dit au début, ça pourrait être un clochard, ça pourrait être un homme d'aujourd'hui, voilà. Et tu ne peux pas être un saint, donc tu vas dire il. Et ça, je trouvais que c'était une très bonne idée d'enlever le je pour mettre il. Et parfois, je l'incarne, parfois on le devient par instant, mais pas toujours. Et c'est quand même, le mot d'incarnation est intéressant pour François d'Assise, puisque lui-même s'est identifié au Christ au point d'en avoir les stigmates. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de dire, voilà, parfois on approche d'un moment de grâce, on le repère quelques secondes d'après, et c'est sans cesse ça, quoi. Il croit avoir gagné quelque chose et puis ça se casse la figure. Même son ordre, on essaie de le mettre à la porte de son ordre qui est récupéré par l'Église parce que c'est vrai qu'il commence à exagérer en disant bon, on peut imaginer le tiers-ordre et pourquoi pas, pourvu d'avoir l'esprit franciscain, même si on est athée, même si on est marié. Alors les gens disent mais qu'est-ce qu'il nous raconte là et peut-être il se laisse emporter aussi parfois par. Mais il avait une ouverture d'esprit immense. Et il y a aussi le jeu de lumière qui sert parfaitement le propos. Comment c'est construit ça fait un tout en fait. Il y a votre interprétation qui est sublime et servie par un jeu de lumière qui fait étinceler le tout. Tout est en parfaite cohésion. Est-ce que c'est aussi le fait de le jouer depuis de nombreuses années où justement il y a cette cohésion qui a pu se faire? Alors je vous remercie de dire ça et ça ferait plaisir au metteur en scène, à l'éclairagiste, parce qu'en fait il y a des panneaux et ces panneaux deviennent aussi bien un ciel que le marbre d'un palais, que les barreaux d'une prison, que ça devient même abstrait parfois. Il y a et ici, je remercie Alain Timard qui m'a permis de jouer dans ces pierres. D'ailleurs j'ai la joie de le retrouver pour un autre spectacle cette saison. Donc on a oublié vraiment tous les autres artifices. Parfois il y a de la vraie tourbe au sol. Là c'est une sorte, c'est un peu plus symbolique. Mais on a quand même bien travaillé la lumière parce qu'effectivement ça peut évoquer quelque chose, la chaleur de la pierre ou le rayon de lune sur la pierre. Ça peut devenir une prison, ça peut devenir effectivement ce côté bâtisseur de François d'Assise. On imagine la chapelle en train de se construire. Donc on a pris le temps quand même ici de soigner la lumière. On est revenu pour 3 jours rien que pour ça. D'accord, rien que pour. Mais en tout cas, le rendu est vraiment fabuleux parce que il y a une cohésion vraiment parfaite. Parfaite. Et donc, est-ce que François d'Assise n'était pas en avance sur son temps? Est-ce que ce n'était pas l'homme moderne? Je pense, en tout cas, il a bouleversé l'Église parce qu'il trouvait qu'on devait avoir une religion pour les pauvres et qu'on n'achète pas son salut à coups de deniers. Donc il a vraiment su parler pourquoi c'est le saint le plus populaire, parce qu'il a, comme le pape aujourd'hui, c'est merveilleux de se dire qu'il se réclame de lui, et heureusement, parce qu'on a besoin de quelqu'un proche des hommes. Et voilà, je pense que Delteil, en s'inspirant de lui dans les années 70,
était aussi visionnaire par rapport à l'industrialisation à outrance, au fait de perdre nos valeurs, d'être dans un monde sans âme, avec des buildings, enfin, voilà, où il n'y a plus de nature, il n'y a plus l'espace pour laisser la vie surgir comme ça. Donc, d'ailleurs, Delteil a été un petit peu oublié et ce roman lui a permis, pendant les années 70, de redevenir très à la mode chez les hippies, qui se réclamaient Mm. beaucoup de sa philosophie. Et Mhm. voilà, après, il est retombé dans l'oubli et c'est bien dommage. Tout à fait. Et la dernière question, parce que du coup, on a envie que l'humain soit bon. Est-ce qu'on peut y croire encore? Ah, moi, je crois, oui, oui. C'est- S'il n'y a pas d'amertume, s'il n'y a pas cette envie de... Dans le livre, on a coupé un moment où il dit pourquoi dans la prière du Notre Père, on dit donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pourquoi il insiste sur... C'est-à-dire que si on veut amasser pour demain, il nous faut des armes pour défendre. Voilà, si on apprend à lâcher, si on apprend à se contenter de choses très simples, si on est proche de sa propre quête, je pense que oui, on peut traverser bien des épreuves. Et puis il y a un détachement aussi. Le metteur en scène, il me parle de Gandhi, il me parle de grandes figures aussi du renoncement. Mais pour nous, c'est ça qui nous plaît, c'est qu'il y a le philosophe, il y a l'homme, même le scientifique parfois, qui essaye d'expliquer le cosmos, le monde. Euh, il y a toujours un peu l'amoureux aussi. Mhm. Je pense qu'il y a aussi cette flamme, cette jeunesse, quelqu'un, c'est un enfant aussi, peut-être parfois, avec, quand il dit à œil d'enfant il y a Dieu, ça m'amuse, parce que je pense que là, chaque jour, on peut réinterroger sa foi. Enfin, lui, Mm. c'est quand il dit j'ai envie, alors montre-toi Jésus, le corps à corps, maintenant, il a presque envie ouais, de se confronter au grand mystère, comme ça. Rien n'est acquis Oui, d'avance, ça oui, c'est parce que bien. même il dit, voilà, il veut se confronter, mais aussi il dit qu'il est intoxiqué par cette croix. C'est un mot fort, intoxiqué, parce que ça veut dire qu'il faut se débarrasser de ça. Et justement, c'est après où il se confronte à, et c'est des images très fortes, et encore une fois, avec une interprétation où, voilà, c'est... Dans intoxiqué, il y a presque souvent cet élément chimique, mm, parce que on dit que les stigmates, c'est peut-être un miracle, mais c'est aussi un phénomène avec le jeûne. euh, On a ses escarres, etc. Enfin, après, cet homme, il a réussi quand même à entrer en en communion avec communion, oui. je ne sais quoi, mais il, on peut, comme un artiste peut être intoxiqué par sa création ou un amoureux Mhm. par l'objet de son Par l'objet amour. de son amour, oui. Voilà, il dit voilà, je suis accouplé à cette croix, je suis hanté, obsédé, et puis voilà, tout à coup il y a cette rencontre. Et en tout cas, c'est ce qui donne une des très belles scènes qui reste gravée dans la tête quand on sort de François d'Assise. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce spectacle et bonne fin de festival aussi.